Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de tous pour les 2 dernières semaines où il y a eu de gros problèmes. La première semaine, c'est que j'avais voulu le faire en grand écran pour pas que vous ayez tout ça là, qui est peut-être un peu encombrant. Et quand j'ai voulu uploader la vidéo sur YouTube, ça n'a pas fonctionné du tout, donc ça bloquait à un certain endroit, alors je sais pas pourquoi. Et j'avais aucune autre solution parce que même par WeTransfer ou quoi, la vidéo était trop lourde, par mail pareil trop lourd, donc j'avais vraiment pas de solution. Une vidéo d'1 heure qui est restée sur mon ordinateur tout simplement. Bon voilà, je suis désolé. Et la semaine suivante, vous voyez là, il y a 9000 connectés. Et donc maintenant la semaine dernière, il n'y en avait même que 8000, mais alors la charge, les pages étaient impossibles à charger, j'étais obligé d'actualiser à chaque fois. Donc au bout d'une donne, j'ai arrêté la vidéo parce que c'était pas regardable quoi pour vous, enfin ça avait aucun sens. Et voilà, donc deuxième semaine d'affilée sans vidéo, donc je suis vraiment sincèrement désolé. J'espère que cette semaine il y aura aucun problème. Bon, si vous en êtes là, c'est que la vidéo et que vous avez pu la regarder, c'est que voilà, ça va fonctionner, donc je croise les doigts. Euh, bon, je vais pas passer. Alors déjà, on peut présenter aussi la nouvelle interface, hein. Donc là, il y a les actualités qui sont ici en grand. Voilà, sinon c'est la même chose, sauf que c'est présenté sous une forme un peu différente. Et voilà, peut-être un peu plus ergonomique. Voilà, il faut mettre un peu de temps à s'y habituer, mais c'est comme tout. Et en tout cas, il n'y a rien de négatif, cette nouvelle version. Donc là, on fait comme d'habitude, tournoi privé, tous les tournois, on cherche Sainte-Geneviève ou Diobert, peu importe, le tournoi est ici, voilà. Donc je vais quand même aller faire un tour sur les 5 derniers de la semaine dernière, parce qu'il me semble que j'ai pu le jouer malgré tout. Voilà, c'est celui-là, donc maintenant le tournoi porte mal son nom, puisqu'il n'y a pas de commentaire vidéo. Euh, voilà, merci Lola. Désolé, j'avais pas vu le message, hein, j'avais dit, mais voilà. Oui, donc ce sera a priori toutes les semaines, hein, sauf s'il y a des gros désagréments comme il y a eu les 2 dernières semaines. Donc j'espère que ça se reproduira pas, et on va donc tout de suite passer. Donc 53 personnes ont joué le tournoi, merci encore une fois à tous. Premier Xavier 63, bravo, qui vient du tournoi des joyeux retraités, je suppose, c'est un Belge. Deuxième, Lucie F, donc Bridges Durpois, très bonne joueuse, 61,9, donc bravo aussi, deuxième place. Qui complète le podium, c'est Baguera, toujours du tournoi des joyeux retraités. Baguera qui fait très souvent des bons résultats, donc félicitations. En quatrième position, Nicolas Vrey, pardon, 60%, bravo, donc je ne connais pas. Euh, mais assez fidèle aussi, il me semble bien. Et cinquième position qui vient compléter ce top 5, c'est Aramis, joueur du repas que je ne présente plus, qui fait pareil très souvent de bons résultats. Donc voilà, je suis vraiment désolé donc pour les 2 dernières semaines. J'espère que cette fois-ci tout va bien se passer. Donc comme je vous ai dit, on recherche, moi j'aime bien taper Giobert, que je remercie vraiment donc pour organiser ça, et c'est très bien, surtout que bon là on est de nouveau confiné. Alors moi personnellement je peux pas prendre un rythme plus grand ou quoi, parce que j'ai pas de télétravail, je suis en présentiel, donc c'est le soir que je peux faire ça ou le week-end. Donc voilà, il y aura pas un rythme plus grand, mais par contre voilà, c'est bien aussi pendant un confinement d'avoir au moins un truc hebdomadaire pour se divertir, apprendre, peu importe, chacun il trouve son compte, hein. Donc, on va tout de suite passer au jeu. Alors là, on a 5 points d'honneur, mais on a 6 piques, notre partenaire vaut 200 tout, donc on va jouer 4 piques. Et alors on va d'abord faire un Texas. Et si notre partenaire dit, il dit 4 piques, donc là il a 4 atouts et tous les contrôles. Normalement, c'est ce que ça signifie. Un contrôle dans toutes les autres couleurs. Voilà. Alors là, c'est bien parce qu'il précise l'as, le roi, un singleton et une chicane, mais quand on a l'air de 200 atouts, a priori, il n'y a pas de singleton et encore moins de chicane. Donc on sait que notre partenaire, il a dans toutes les couleurs, un as ou un roi minimum et 4 atouts avec nous. Donc on évite 10e, on a un singleton cœur. Et les seules mains avec lesquelles on pourrait espérer faire un chelem, à mon avis, c'est si notre partenaire n'avait pas le contrôle cœur, justement. Par exemple, avec 3 petits cœurs, as roi de pique, as roi de trèfle, as roi dame de carreau, ça fait peut-être un peu trop, ça fait déjà 23 points, donc voilà, quoi qu'il arrive, le chelem ne sera pas très bon. Et alors maintenant, il pourrait avoir l'as de cœur, le roi de pique,
As-Roi, As-Roi, et ça fait 21 points, mais c'est une main tellement miracle qu'on va sûrement pas faire d'effort. Vous voyez, faudrait vraiment, en plus, avec le Roi 4ème pour Dame 6ème, bon bah c'est... On a de bonnes chances quand même de faire toutes les... Enfin, d'en perdre qu'une, mais voilà, là, il faudrait 21 points, donc maximum dans le char de 100 atouts, et qui colle parfaitement. Alors, eh ben, je vais pas tenter, tout simplement. On va se contenter de 4 piques. Ok. Donc bon, là, tout de suite, à quoi on doit penser quand on voit qu'on est miroir dans les mineurs et qu'on a un maniement à trèfle, c'est il faut que les adversaires nous jouent trèfle. Voilà, moi c'est la première chose à laquelle je pense quand je vois ce nom-là, comment obliger les adversaires à jouer à trèfle, ça on verra un peu plus tard. Après on peut faire, voilà, c'est le premier truc que je vois ça. Et ensuite on fait le plan de jeu. Donc en plan de jeu, on peut compter nos levées, on a 6 piques, un cœur, un trèfle, un carreau, ça fait 9 levées. Si on compte les perdantes, on a 2 levées à trèfle, 2 perdantes à trèfle, pardon, 2 perdantes à carreau. Et si on prend cette main, on a 2 perdantes à cœur, mais on les coupe du mort, donc on va plutôt prendre cette main en main de base et compter donc 2 trèfles perdants et 2 carreaux perdants. On a plusieurs solutions pour que les adversaires, enfin pour combler notre perdant de trèfle, c'est que les adversaires nous jouent trèfle, que ce soit est ou ouest, et ben on assure de perdre maximum une levée à trèfle. Enfin, si ça joue trèfle d'ici, on met petit, même si ici on met le valet, on mettra l'as et le roi tombera sur le 10, on fera notre dame. Si c'est ouest qui joue, on mettra petit, si même ici on prend du roi, après on aura notre dame et notre as qui seront maîtres, et donc on perdra qu'une levée de trèfle. Ça va être tout l'objectif de cette dame. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'entame de l'as de carreau, parce qu'on a un risque de se faire couper si on ne prend pas tout de suite. Hop. Et là, avant toute chose, on va jouer l'as de cœur, on n'a aucun risque à faire ça. On va couper un cœur, toujours garder le maximum de communication possible entre les deux mains. On tire un pic. On peut tirer un deuxième pic tout de suite. Hop, toujours le maximum de possibilités. Là, il n'y a plus d'atout dehors. On coupe le dernier cœur. Et enfin, on joue carreau. Et là, les adversaires vont devoir, eux, nous jouer les trèfles. Et on n'a plus à se poser la question de est-ce qu'on joue petit vers le 10, petit vers la dame, puis petit vers le 10 ou quoi. Voilà, on est tout de suite. Donc là, il nous joue le roi de trèfle. Donc par exemple, si on avait joué petit vers la dame, on aurait sûrement perdu. Parce qu'il aurait pris du roi de trèfle et le valet, et sûrement ici, il a joué le roi de trèfle, parce qu'il doit avoir le roi de trèfle second, je suppose, ou peut-être troisième. Enfin, en tout cas, ça change rien. Il évite peut-être à son partenaire de faire une bêtise s'il met le valet de trèfle, mais a priori, bon, on n'a rien. Donc là, on prend. On peut faire une sorte de piège, hein. On peut tirer 2 tours de pique, ça coûte rien, ça risque de rien rapporter non plus, et au cas où il y aurait un roi valet de trèfle sec, on va quand même tenter ça, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Et donc là, voilà, on a évité de faire un maniement pas terrible, enfin en tout cas pas terrible, mais le bon maniement ici à trèfle, c'est bien de jouer petit vers la dame, puis petit vers la 10, on gagne, c'est à 75%, hein. Soit le roi est ici, soit le valet est ici. Le seul cas où on perd, c'est le roi là et le valet là, donc c'est 25% seulement. Donc 75% de chance, mais là on assure à 100% de ne perdre qu'une seule levée de trèfle, donc c'est quand même mieux. Voilà, c'est un réflexe à avoir quand on a ce genre de main miroir et qu'on a beaucoup d'atouts, surtout les remises en main, c'est assez fréquent. Donc là on marque 79%, il y a 3 commentaires. Ah voilà. Bon, bah, les deux partenaires qui se chamaillent, non ils se chamaillent pas, mais voilà. Donc il va dû laisser passer l'entame, mais bon il y avait quand même un risque, si les carreaux sont 6-1, de se faire couper. Alors peut-être que selon la carte que met Est, c'est pas possible, je n'ai même pas vérifié. Parce que moi, un coup à 100% sans les les cœurs, c'est ce que j'ai imaginé rapidement. On passe à la donne suivante. 10 points d'honneur, donc un peu plus que la première fois, 2 fois plus. Toujours pas de quoi intervenir ou quoi. Et les adversaires jouant à tout, on va entamer notre couleur la plus longue. Je crois que moi j'ai paramétré, et je viens de me rappeler, petit prometteur, donc là je vais entamer le 2. C'est pas que je veux tromper les adversaires ou quoi. En quatrième meilleur, j'aurais entamé le 3 de pique. Mais là, vu que je joue petit prometteur, ça veut juste dire que sous l'as, le roi ou la dame, on entame la plus petite de nos cartes. Et sous le valet ou le 10, on entame la deuxième. Donc moi, ici, j'entame le 2, ce qui signifie que j'ai l'as, le roi ou la dame. Et mon partenaire fera en fonction. Donc là, alors on va compter, ça va vite. On va compter déjà les points du mort. Les points du mort.
il y en a, pardon, je réfléchissais en même temps, donc il y en a 14, on en a 10, ça fait 24, Est a, mettons 8 points, notre partenaire a aussi environ 8 points. Maintenant, donc là, comment ça s'est passé? On a entamé le 2 de pique, ça a été pris de la dame par notre partenaire qui rejoue le 10. Donc le valet de pique est forcément ici. Comme il a dit un sans atout sur un carreau, on sait qu'il n'a pas 4 cartes à pique. Et donc on va garder les communications avec notre partenaire. Donc là, on va duquer, ça sert à rien de mettre l'as de pique pour en rejouer, parce qu'on reprendra la main à l'as de trèfle effectivement, mais autant laisser notre partenaire décider si oui ou non il faut jouer pique ou d'abord les cœurs ou quoi. Donc là, on laisse l'avenir décider en gros. Voilà, donc là, l'adversaire joue dame de trèfle, on peut soit prendre et tirer nos piques, soit commencer par duquer, ça coûte pas grand chose non plus, peut-être qu'il manque de communication ici. Maintenant que les trèfles bloquent, hein, la dame était là, le roi, hop, on peut prendre, et là on va tirer nos piques. Donc ça c'est important quand ça se commence, un carreau passe un sans atout, de bien savoir que les majeures quatrièmes sont impossibles, surtout quand c'est Argine qui le fait, mais de manière générale, voilà, c'est quelque chose à retenir. Alors maintenant, la dame de cœur a été jetée. Là, si on joue carreau, on sait que ça va prendre et ça va faire tomber l'as de cœur et ça va finir. Donc on a plusieurs choix. Soit le déclarant avait as-dame de cœur, et à ce compte-là, il faut qu'on joue cœur pour affranchir le roi de notre partenaire, parce que sinon il y a un risque qu'il fasse tous les trèfles. Hein. Soit il faut jouer trèfle pour espérer que notre partenaire fasse l'as de cœur et un trèfle. Mais on sait qu'il fait pas de trèfle grâce à la parité. Donc là, notre seule chance, c'est d'affranchir le roi de cœur de notre partenaire. On va le tenter. Bon. Bon, il n'y avait pas grand chose à espérer. Ouais. Et il essaye de piéger West, mais West ne va pas se faire avoir de toute façon. Voilà, on fait l'as de cœur, donc là il n'y avait rien de spécial à faire, bon, on marque 65%, ça c'est les aléas. Ah, il y a quand même des gens qui sont intervenus, bah... Ouais, moi je trouve ça risqué avec 5 piques comme ça, mais pourquoi pas. Donne suivante, 13 points, meilleur mineur, on ouvre d'un trèfle, un cœur qui prend les 5 cartes à cœur. Alors là, est-ce que 3 cœurs c'est spécial? C'est un fit à cœur avec 4 cartes, mais ça monte 15 points. Là c'est trop... Bon voilà, c'est sûrement une des raisons pour laquelle la collante, c'est pas bien. Bon, on va dire 2 cœurs, on dira 3 cœurs. Ah bon. Donc, on sait qu'on est en fit 9ème, donc là, on a une vraie décision. On sait qu'on est en fit 9ème à cœur, les adversaires sont sûrement en fit 9ème à pique, ça fait 18 levées totales. Donc si nous on en fait 11, c'est vrai que les adversaires n'en font que 7, ça me paraît pas beaucoup. Donc à mon avis, nous on gagne pas 5 cœurs. Maintenant c'est à voir si les adversaires, eux, gagnent 4 piques. Donc s'ils gagnent 4 piques, ça veut dire qu'ils font 10 levées, nous on en ferait que 8, et donc 5 cœurs serait une bonne défense. Seulement, je sais pas, mon partenaire avec 4 cœurs, il n'a pas juste des cœurs. De toute façon, si je compte, il pourra bien nommer les cœurs au peu de temps que s'il a dit ça avec 7 cœurs et rien, par exemple. Quoi. Bon, ok, donc on va entamer l'as de cœur pour voir le mort. Espérer ne pas donner de levée. Le 2, qui est donc un appel à trèfle. Espérons qu'il est le roi. Voilà. Donc ça c'est bon, maintenant on a assuré de faire chuter parce qu'on a As et Valet de pique. Donc on peut même duquer, ça ne coûte pas grand chose je crois. On peut duquer, on garde As Valet de pique pour la fin. Bon, il a plus d'atout, il peut pas rejouer pique apparemment, donc lui 6, ce qui paraît pas illogique hein, non plus. Là il va couper effectivement. Et là ce qui est bien c'est qu'il va jouer carreau, on va pouvoir surcouper. Bon, il nous laisse faire ça. On va jeter un cœur. Le refait couper le mort. Bon. Là ça change plus rien. On va surcouper. On dirait l'as de pique. On sait maintenant que le déclarant revendique. Voilà. Et bah du coup ils ont chuté de 3, donc c'est bien. Est-ce qu'il y avait bien le nombre de levées totales? Nous, 4 cœurs, qu'est-ce qu'on fait? On perd un trèfle et c'est tout, donc on fait 12 levées, et eux en font 7. Donc il y avait une levée totale en trop, alors à quoi c'est dû?
peut-être as-dame de trèfle sec, ou le fait que les piques soient comme ça. Ça arrive hein, dans la loi de V totale, et donc on a marqué un coup correct, on a bien fait de ne pas défendre, enfin ou de pas dire 5 en tout cas, c'est attaque-défense, on sait pas trop. Et voilà, bon ça n'avait rien d'évident. Donne suivante, 11 points, 4, 3, 3, 3, un carreau pas 5 cœurs, donc voilà. A priori, 11 points, 4, 3, 3, 3, si notre partenaire ne nous incite pas à parler, on parlera pas. Excusez-moi. Hop, les adversaires finissent à 300 atouts après une quatrième forcing, donc là il faut bien retenir la séquence, de toute façon elle sera affichée en haut tout le temps. Et notre partenaire entame le 6 de trèfle, donc là, a priori il ne devrait pas avoir grand chose de trèfle, ou alors l'as 3ème peut-être, parce qu'il est le roi, ou il peut avoir le roi 3ème aussi. Et donc on va mettre la carte suffisante, donc toujours on compte les points du mort, hein, ça c'est un réflexe, ça il y en a 13. Et maintenant on va attendre de voir un peu ce qui se passe, quelle couleur le déclarant joue. Alors voilà, là il joue carreau. Donc, déjà on va prendre parce que du quai, je vois pas trop l'intérêt, là les carreaux bloquent. Donc soit on duque 2 fois, on le laisse au mort, mais bon il va tout de suite jouer autre chose, donc on peut prendre, essayer de couper les communications entre les deux mains, tout simplement. On va prendre, et maintenant, est-ce qu'on joue trèfle pour affranchir les trèfles, ou est-ce qu'on joue cœur pour affranchir les cœurs? Très honnêtement, je pense que je vais jouer cœur pour affranchir les cœurs. Hein. Parce que trèfle, je pense que le déclarant a As-Roi. Donc on va jouer cœur en espérant faire les cœurs, tout simplement. Qu'il n'ait pas le valet. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il a franchi ses cœurs très bien. Maintenant, bah, s'il n'avait pas les trèfles, de toute façon, on va le bloquer en main. Voilà, il avait le roi de trèfle. Donc maintenant, il va faire ses carreaux. Et de toute façon, il va acheter les piques alors que l'impasse pique marchait. Et nous, on le savait. Donc, bon, je jette pas tous les. Voilà, il a fait l'impasse pique. Voilà, il revendique. Mais bon, je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire parce que les cœurs sont 3-3. Je pense. Ah, on a marqué 10%. Alors peut-être que. On va regarder une autre table, mais je pense que le déclarant a du mal. 8 de trèfle, après il a joué trèfle. Ah, le déclarant a continué sur. Il a continué sur les carreaux et du coup voilà, il a franchi une levée de carreaux. Il a franchi une levée de carreaux. Voilà. Donc on aurait pu jouer trèfle en effet. Bon, ça doit être une erreur de notre part, mais on a tenté comme ça. Si le déclarant avait eu 5 cartes à carreaux, il fallait peut-être vite prendre les cœurs. C'est la vie. Un cœur, pardon, on va dire un pic de carreau. On va sauter à 4 cœurs. Pas vraiment des sports de chelem avec 3 petits cœurs comme ça. Et voilà, bon, pas d'espoir. Alors là, pardon, je suis encore en train de réfléchir à autre chose. Alors on peut prendre de l'as de pique. On va compter les perdants. On a un cœur perdant, un pic perdant et un trèfle perdant. Alors le trèfle perdant, il peut s'en aller sur roi dame de carreau. Mais ça me paraît un peu risqué parce que on prend de l'as de carreau, enfin on prend de l'as de pique, on tire l'as de carreau, on joue cœur l'as, on tire 2 coups de carreau pour défausser le trèfle, et ensuite il faudra qu'on coupe non seulement un petit carreau, mais en plus les 2 trèfles ici. Et on a déjà joué une fois à tout, donc les adversaires on joue à tout. Donc là en fait ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va jouer, on va couper un carreau, et on va laisser tranquillement un trèfle, un pic et un cœur. Hein. En espérant que ça soit réparti bien sûr. Voilà, on va faire ça, on coupe le carreau tout de suite, pas besoin de tirer le roi et la dame. On rejoue cœur. Et maintenant on sait qu'on laisse un cœur, un trèfle. Bon, on peut tenter des coups de Trafalgar, mais je crains que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et on a laissé le trèfle et on laisse maintenant le cœur et on a le reste qui est maître. Voilà, ça c'était une donne assez plate, hein, il fallait juste voir que défausser les 2 trèfles, ça sert pas à grand chose si ce n'est à gâcher un roi, alors qu'on pouvait affranchir une levée. Voilà.
67%. Tous ceux qui ont joué avec cœur ont fait à peu près pareil, je crois. Là, il y en a deux consultés, mais sinon. Donne suivante, 10 points, une belle main cette fois, mais on n'avait pas ouvert à 10 points, donc là on va faire un drury tout simplement. Le partenaire dit qu'il est limite, on sait pas trop, et nous on dit qu'on est maximum avec 3 cartes à pique, et il conclut à 4 piques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à peu près? Déjà, on peut compter les perdants, on a 2 piques perdants, 2 trèfles perdants et un carreau perdant. Ce qui nous fait 5 perdantes. Il y en a une qu'on efface sur l'as de cœur, on peut enlever un carreau et on pourra couper des trèfles du mort. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va tirer 2 cœurs. Voilà, on oublie la double impasse pique, tant pis, on peut quand même partir du valet pour tendre un piège. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Les adversaires pourront pas forcément nous tirer 2 tours de pique, hein, s'il y a un honneur second. Voilà, la preuve, ils ne sont pas tirés de tour de pique et maintenant on sait qu'on laisse que roi dame de pique parce qu'on a tous les autres atouts de maître. Hein. Donc là on peut y aller comme ça. On va peut-être en perdre un de plus. Hein. Hop, voilà, on se fait surcouper. Ah, il y avait roi dame de pique dans la même main, bah oui, ça c'est une mauvaise nouvelle. Donc là on va chuter d'un. On pouvait pas faire grand chose parce que les piques étaient 4-1, donc voilà, il fallait s'arrêter avant, mais c'était pas évident. Donne suivante, 10 points d'honneur, mais on a As, Roi, le trèfle 6ème. On n'a pas à ouvrir forcément parce qu'on pourra les nommer après quoi qu'il arrive. Alors ici c'est un peu compliqué, alors 3 trèfles c'est une longue et un fit, donc là on est embêté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut dire un tout simplement. 3 cœurs chez notre partenaire, un bicolore assaut, 2 carreaux, 3 cœurs. Bah, c'est un peu embêtant, donc on peut dire 3 piques. Oh là là, il nous dit que c'est un fit. Voilà, là on n'a aucune enchère possible, donc on va dire 4 piques. Hein. Donc là, notre partenaire a du jeu. Pourquoi il n'a pas contré de carreau, je sais pas. On va dire 4 piques, tant pis. Il n'y a pas vraiment d'autre enchère avec Argine. Et bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un peu trop, hein, voilà. On aurait pu dire 4 carreaux. Non, puis en plus je fais n'importe quoi du coup, parce que j'étais en train de réfléchir à autre chose. En fait, il aurait fallu couper un cœur avant de faire ça. Donc là, maintenant, on va espérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Bon, voilà, il fallait faire jouer à ce roi de cœur et cœur coupé. Et ensuite, bah, jouer pique, 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 pique. Mais là, j'ai joué trop vite en pensant à autre chose. Les piques sont 3-3, alors on peut tenter un coup de rattrapage. Les cœurs ont l'air 5-2, avec ici un valet de cœur second par exemple. Et donc ça ferait qu'il a 6 carreaux, 3 piques de cœur et donc 2 trèfles. Donc est-ce qu'on joue trèfle 10 pour rattraper notre erreur? Ou est-ce qu'on joue trèfle as? Bon, déjà, on peut tirer un coup comme ça. On a pris de spécial. On va jouer trèfle 10 hein, pour rattraper notre erreur. Voilà. Heureusement, coup de chance. Parce qu'on avait fait une erreur grossière en coupant pas le cœur. Obligé de rattraper en faisant une impasse un peu laborieuse. Bon voilà. Bon, bah, désolé à tous. Hein. Non seulement pour la qualité de cette tonne et de la vidéo, hein, c'est pas toujours facile de jouer, parler et de réfléchir à autre chose en même temps. Alors, on va essayer de se concentrer un petit peu plus. Un cœur d'ouverture, on a 6 cartes carreaux, et des carreaux corrects, on dit 2 carreaux, contre sur contre. Maintenant, on a fait le boulot, hein, on a dit 2 carreaux, notre partenaire. J'allais dire, s'il a envie de se battre, il se battra, et ben là c'est plus que de se battre, il a envie d'attaquer. Bon bah là, pas grand chose à dire, on va tout simplement faire tomber les atouts, et puis on va perdre les levées qu'on a à perdre, c'est-à-dire les as. On va perdre 2 piques, un trèfle, un carreau. Là, il n'y a plus d'atouts.
fait tomber l'as de trèfle. Et on va pouvoir bientôt revendiquer. Là, plus que des atouts. Bon, je pense que ça va te payer à peu près. Ah bah, 21%. Bon, bah, je sais pas quoi dire, je suis désolé. Un sans atout. On fait un Stayman, une partenaire des deux cœurs, on n'a que 8 points, mais on a Dame Valet 109, on pourrait dire 300 atouts, mais on va faire comme tout le monde, voilà, on tire 200 atouts et on les joue. Alors, entame trèfle. Donc là, nos sources de levée, ça va être un peu partout. Donc les cœurs, non, mais bon, les piques et les trèfles, voilà, ça va être nos deux apports de levée. On va commencer tout simplement par les trèfles, parce que ça fait tomber un as, et ensuite on jouera les piques. Ce n'est pas nous qui les jouons, c'est les adversaires. Ils jouent les couleurs, hein, et nous on se contente de faire des impasses. Bah là ça commence à sentir un peu bon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là nos carreaux sont maîtres. Bon, on peut revendiquer. Hein, voilà. On peut défausser un pic et un cœur. Et maintenant on va tirer juste l'as de cœur. Et ensuite on aura donc le 8 de cœur qui a disparu et tout ça sera maître. Donc là ça va revendiquer automatiquement. On fait le reste. Donc on aurait pu dire 300 à tout en effet. Bon bah là la manche est pas spécialement extraordinaire, pas spécialement mauvaise. Bon voilà, il y a une personne qui a dit 300 à tout, bravo, Elodie. Un sans tout passe 300 à tout. Ça a le mérite d'être efficace. Donne suivante, un 5-5 de 19 points. Alors, moi avec les 5-5, j'ouvre toujours au palier de 1, ou presque toujours. Là, on fait une bicoloration pour dire qu'on est forcing de branche. Notre partenaire conclut 300 tours, on n'a rien de spécial à dire. Et on les joue, oui, effectivement. Alors, entame du 6 de trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant. Parce que ça pose des problèmes. Là, en tournoi contre des humains, disons, on aurait très bien pu duquer et espérer que l'entame, ça était dans 3 petits, et faire tout notre trèfle. Contre Argine, franchement, je pense qu'on va simplement prendre nos levées. Hein. On va tirer l'as de trèfle, le valet de trèfle, et on va tenter l'impasse à pique. Voilà, elle fonctionne. Alors là, on peut jouer tout simplement pique. Hein. Si les adversaires font l'erreur de jouer carreau, tant mieux pour nous. Ils font pas l'erreur. Et maintenant, on n'a plus qu'à espérer que les carreaux soient à 4-3. Là, c'est bon, a priori, il devrait être 4-3. Grâce aux fameuses parités d'argile. Voilà, on va finir par faire 9 levées, tout simplement. Bon, il n'y avait encore rien d'extraordinaire sur cette donne. D'ailleurs, ça, on vient défausser, on n'a aucune chance de faire le reste. Donc voilà, rien d'extraordinaire, hein. On a fait une impasse. 10 points d'honneur, 4-3-3-3. On passe de pique 3 cœurs, on va dire 4 cœurs tout simplement. On pourrait dire 300 tout aussi. Mais bon, si c'est une partenaire de petits piques, il y a As-Dame ici, on va tamer le pique, ça va mettre petit, on n'aura plus qu'une reprise de main. Donc on va dire 4 cœurs, tant pis, on sait que c'est jouer de la mauvaise main. On peut espérer qu'il soit 5 ton pique. Ou... Oh il en a 2, mais on entame la dame de pique. Alors pardon, excusez-moi, j'ai été beaucoup trop vite. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette entame de la dame de pique. Hein. Et donc on peut compter nos perdants cette fois-ci. Allez, on n'a pas de cœur perdant, un trèfle perdant, 2 carreaux perdants et un pique perdant aussi après l'entame. Ce qui fait qu'on a 4 perdants, donc il va falloir essayer d'éviter de perdre un trèfle et ou un carreau. Hein. Et donc on va tout simplement jouer pour ça. Donc là, il a pris l'as de pique, il va rejouer pique parce que son partenaire peut couper. Bon, il coupe pas. Donc ça c'est une première bonne nouvelle pour nous, même si on le savait. On va tout simplement faire tomber les atouts. Voilà, il faut bien compter. Donc, Ouest, il a 6 piques de cœur. Maintenant, on va jouer trèfle l'as. Hein.
et valet de pique pour enlever notre petit trèfle perdant. Et maintenant, il faut décider de ce qu'on fait avec carreau. Donc, où est-ce qu'il est ouvert en deuxième position de 2 piques? Moi, je crois pas qu'il y ait que l'as de pique, hein, parce que je crois qu'Argile ne fait pas ça. Alors, il a peut-être quelque chose à trèfle. Ça reste à vérifier, mais je pense que je vais tout simplement faire la double impasse à carreau. Donc, je peux partir de la dame ou partir du 10, c'est à peu près pareil, mais je pense que je vais partir de la dame. Ça n'a pas l'air d'être le bon choix. On va remonter, on va refaire l'impasse. Voilà, ça n'a pas l'air bon tout ça. Bon, on a pris les carreaux à l'envers. Ça aurait pu être les carreaux, les trèfles ici, on sait pas. Sûrement encore une bêtise, bon voilà, 20%. Donc tout le monde a pris les carreaux dans le bon sens. Et pas moi. Un cœur, on dit un pic. 2 piques, et là on conclut à 4 piques. Parce qu'on n'a pas de contrat vraiment alternatif, hein. C'est pas mal d'avoir 2 petits cœurs pour affranchir les cœurs et pouvoir par la coupe, hein, par exemple. Donc là, on pourrait jouer roi trèfle trèfle coupé par exemple, mais on va tout simplement tenter l'impasse cœur tout de suite parce que de toute manière on en aura besoin. Et une fois qu'on est au mort, bon là on n'est pas au mort, mais maintenant on peut jouer tranquillement roi de trèfle, trèfle coupé, et maintenant faire l'impasse à pique. Et on se fait croiser à carreau. Bon. Nos carreaux sont maintenant affranchis, hein. C'est pas grave. On prend et on va finir avec les cœurs maîtres maintenant que le roi est tombé. Donc on a chuté de 1, on pouvait pas faire grand chose. Les impasses, toutes les impasses ratées. Bon, n'hésitez pas à me dire, là je vais un peu plus vite. Alors déjà c'est parce que c'est soit en rentrant du boulot, hein. Oups, là je fais n'importe quoi. Soit en rentrant du boulot, donc c'est un peu plus difficile d'être concentré ou quoi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite, si justement c'est mieux, parce que des fois je sais qu'il y a des petites longueurs sur les autres vidéos, et ça peut déranger, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Aussi, si vous voulez, bon, je parlerai de tout ça à la fin du tournoi, je sais pas pourquoi j'essaie d'en parler au milieu, la fatigue, tout ça. Un carreau, on va dire un cœur tout simplement, là on risque de se retrouver au chelem, on va se faire une 4ème forcing pour commencer. On va dire qu'on a 6 cartes à cœur en partenaire, et là maintenant, ok, il est 300 à tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc lui, il n'a pas d'espoir de jouer le chelem, mais nous, on sait qu'on va jouer le chelem. Donc on peut dire 4 piques, par exemple, ce serait quoi? Naturel, mais non forcing. Donc là, on sait que notre partenaire est 5-5 a priori, normalement, voilà. Si sur la 4ème forcing, il aurait dit 3 carreaux, s'il avait une main banale, il n'aurait pas dit 3 trèfles, ça rallonge les trèfles. Et donc maintenant, sur 300 à tout, on a un choix. Moi, je pense que je vais dire 600 à tout, hein, en espérant laisser juste l'as de pique. J'accorde que c'est un peu à l'emporte-pièce, mais bon. Bah, du coup, c'est pas l'as de pique qu'on laissera en tout cas, puisqu'on l'a. Donc, on va tout simplement, là, on a de bonnes choses. Là, il n'y a pas grand chose à faire en fait, hein. On va simplement prendre du 10 de pique et on va jouer les cœurs tout de suite. Alors là, le maniement à cœur, on pourrait penser, on en a 7 et As Roi Dame 10, 9. On pourrait penser que l'impasse est meilleure parce que c'est 50%, alors que les cœurs 3-3 c'est que 35%, enfin 36% disons. Mais en réalité, en tirant As Roi Dame de cœur, non seulement on prend les cœurs 3-3, mais on prend aussi les valets de cœur second. Et donc ce qui fait que tirer As Roi Dame de cœur, c'est un meilleur maniement dans ce cas de figure, parce qu'on prend tous les valets second aussi, donc ça fait que la probabilité est de plus de 50%. Donc on va voilà, appliquer. Alors c'est pas forcément évident à comprendre les raisons ou quoi pour les probabilités, les calculs mathématiques qu'il y a derrière. Du coup, retenez juste que quand vous avez As Roi Dame 19 et que vous pouvez prendre le valet second à cette carte, c'est meilleur que de faire une impasse. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là on a pris le valet de cœur. Alors comment on va revendiquer? On va revendiquer parce que le trèfle perdant ici, il s'en va sur l'as de carreau et
Et l'as de pique, on a tous les piques maîtres et tous les carreaux maîtres. Donc là, on peut faire ça plus rapidement. On va tirer l'as de carreau, le roi de carreau, petit trèfle. Et là, on pourrait penser qu'on s'est bloqué. Mais heureusement, on pourra jeter l'as de pique à un moment. Hop, maintenant, là, ça va revendiquer avec tous les piques maîtres et le cœur. Donc bon, on a pris la bonne décision de dire 600 à tout et pas d'enchère intermédiaire. Alors on aurait pu dire 7 aussi, hein, c'est vrai. Mais bon, là, voilà, en l'occurrence, 700 à tout, c'était pas un super contrat, parce que même si les cœurs secondes c'est meilleur que 50%, ça reste pas extraordinaire non plus, quoi. Alors, 2 cœurs passe-passe. Là, ça ressemble à notre partenaire à quelque chose à cœur et l'envie qu'on rencontre en réveil. Et vu qu'on est cingle ton cœur, on n'a pas beaucoup de risques à rencontrer. Petit 3 cœurs, on va tomber nos piques. Bon, ça nous a échappé. Je pensais qu'il avait quelque chose à cœur et qu'il voulait. Bon, en tout cas, on a réveillé. Bon, il avait bien du jeu, donc tant mieux pour nous, on verra bien. Donc là, si on compte les perdantes, on a un pique perdant, un cœur perdant, un trèfle perdant et un carreau perdant. Donc maintenant, on a 3 impasses à faire. Pour gagner notre contrat, il faudrait que au moins une réussisse. Ah ben, on va la tenter, hein, tout simplement. Pas grand chose d'autre à faire. On peut jouer cœur. Voilà. Donc on sait quand même qu'il a As, Roi, Dame de cœur. Hein. Avec As, Roi, Dame de cœur, eh bien, on sait qu'il n'a pas le roi de pique, par exemple. On tente de le prendre. Ce qui est bien, c'est qu'on sait aussi qu'il n'a pas le roi de trèfle, donc notre impasse va être gratuite. C'est pas gratuite d'ailleurs, elle est gagnante, quoi. Et on finit tranquillement en double coupe. Donc voilà, pareil, quand les adversaires ouvrent de 2 cœurs, c'est bien parce qu'on compte rapidement les points, et vu qu'Argile ne ment jamais, une fois qu'elle a montré 9 points, on sait où sont les rois. Donc aucun intérêt de faire l'impasse pique, on avait un risque de se faire couper en plus, donc voilà. On passe à la dernière donne. C'est parti, alors on a 14 points d'honneur, on a une couleur 6ème. Voilà. Bon, je vais ouvrir d'un seul tout. Je pourrais pas vous dire que c'est bien joué. Franchement, je vous conseille pas spécialement. Hein. Ouvrir d'un carreau et redemander à 2 carreaux, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, pour moi, j'ai envie d'ouvrir d'un seul tout, donc je le fais. Donc là, il y a 5 cartes à pique et un arrêt à cœur. Bah, attends, mais du coup, on va dire 300 à tout. Parce qu'on n'est pas fité. Donc c'est bien ça. 5 cartes à pique, un arrêt à cœur. Bah, c'est bien d'avoir cette en charge, je la connaissais pas. Pour une fois, heureusement qu'il a réglette. Bon, on va espérer que As-Dame de cœur soit placé. C'est le cas. Et on va partir sur l'affranchissement des carreaux. C'était... Décidément, je fais beaucoup de bêtises. Bon, ça va. Parce que ça n'avait aucun intérêt de jouer le 10 de carreau en fait. Il fallait mieux jouer petit. Parce que s'il y avait eu le valet sec et qu'ici il avait 5 cœurs et 4 carreaux, j'aurais pas eu l'air très malin. Mais bon. Et donc là, on a tous nos caromètres, As, Dame, Valet, Trèfle et As de pique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer l'As de pique. Et on va revendiquer rapidement. Donc là, les carreaux sont bons. Hop. Et donc là, les carreaux, c'est bon, il n'y en a plus dehors. On jette le roi de trèfle pour que ça revendique automatiquement. Voilà, on a fini. Donc bon, bah, 59%, c'est pas terrible, enfin c'est pas mal, hein. Mais en faisant beaucoup d'erreurs, notamment sur cette donne, voilà, j'ai rejoué cœur, bon, bah, il y a des faux, ce sera gagnant si le déclarant a bien 5 carreaux 4 piques, mais c'était peut-être un peu arbitraire, et de toute façon j'ai pas réfléchi assez longtemps pour voir tous les cas, hein. Donc voilà, il n'y a pas de suspense. C'est bien, on a commencé avec une jolie donne, où bon, la remise en main est... Vous avez vu, enfin, ça c'est un avantage quand... Bon, ça va faire un peu prétentieux ce que je vais dire, mais quand on a l'expérience, on voit tout de suite que quand on a un fit long et les mineurs comme ça, et bien tout de suite on doit penser à la remise en main et pas spécialement au meilleur maniement des trèfles ou quoi, donc voilà, ça c'est important.
Donc je vous disais au milieu du tournoi, parce que je suis désordonné, c'est donc possible. Voilà, n'hésitez pas à me faire des demandes. Par exemple, ce que je peux faire, c'est des défis commentés. Donc, vous m'envoyez un message privé et, et vous me demandez, bah voilà, est-ce que c'est possible de faire un défi et d'avoir la vidéo de quand tu joues. Et donc, à la fin du défi, bah, on aura notre résultat et je peux vous faire une vidéo. Alors évidemment, je pourrais pas le faire avec tout le monde, mais je pense que pas tout le monde va demander de toute façon. Voilà, je peux faire des défis contre Argile, je peux faire d'autres tournois, peut-être des tournois du jour ou des trucs comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des demandes. En tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu. Là, j'ai essayé d'aller un peu plus vite. Alors déjà, c'est parce que j'ai un peu moins de temps en ce moment, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Mais bon, j'essaye de, voilà, de quand même, de quand même faire ce tournoi commenté en vidéo, parce que ça me tient à cœur, surtout dans cette période bah, un peu difficile bon, bah, pour tout le monde et pour le bridge donc aussi. Voilà. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer des messages si vous avez des suggestions. Alors désolé, il n'y aura pas de grand écran parce que la dernière fois j'ai pas pu uploader la vidéo. Mais voilà, donc je compte sur vous. Si vous voulez un défi que je commente, là je me répète un petit peu, hein, mais voilà, n'hésitez pas surtout hein, à m'envoyer un message voilà, pour me donner, bah, faites-moi vos retours, tout simplement, pour faire avancer les choses, voilà. Bah, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, enfin ce week-end même. Au revoir à tous.